aucune signalisation. C'est le régime de la priorité à droite. Les véhicules arrivant sur ma gauche doivent me laisser passer et je dois laisser passer les véhicules arrivant sur ma droite. Le régime de stationnement n'est pas lié au panneau d'entrée d'agglomération. Certes, nombre d'agglomérations ont adopté l'alternance semi-mensuelle, mais un panneau le spécifie alors à proximité, ou parfois sur le panneau d'entrée d'agglomération. Le panneau de danger est à fond jaune. Il s'agit donc d'une signalisation temporaire. Il annonce un risque de projection de gravillons. Je vais réduire ma vitesse car la présence de gravillons sur la chaussée réduit l'adhérence. Je risque, de plus, d'en projeter sur les autres usagers. Je circule en agglomération sur une route à double sens de circulation. Aucune signalisation ne m'interdit de dépasser. Un dépassement serait donc autorisé. Mais dans cette situation, la visibilité sur l'avant est insuffisante avec un virage qui se profile. Il serait en effet trop risqué de dépasser à cet endroit. Des emplacements spécifiques au stationnement ont été prévus à droite. L'espace actuellement libre est un emplacement réservé à l'arrêt des bus, reconnaissable à la ligne zigzag de couleur jaune. L'arrêt et le stationnement y sont considérés comme gênants. Je trouve cette signalisation dans les tunnels. Elle indique une issue de secours. Je me situe ici dans le sas d'entrée d'un abri sécurisé qui protège contre le feu. Une fois entré, je ne sors pas tant que les secours ne m'invitent pas à le faire. Un cycliste se trouve sur l'accotement gauche. Il est à l'arrêt, pied à terre, et observe la circulation sur sa gauche. Par conséquent, il ne me regarde pas arriver. C'est pourquoi je ralentis, en douceur, car je suis suivi de près, puis je passe tout en continuant de surveiller son comportement. Pour aller tout droit, je ne suis pas à ma place. Je contrôle et je rejoins la voie de droite. Pour aller à gauche, je peux rester derrière ce véhicule qui lui aussi, malgré l'absence de clignotant, est placé pour aller à gauche. Ce panneau m'indique que je vais trouver un hôtel ou un motel ouvert 7 jours sur 7. Le panonceau donne la direction pour m'y rendre. Je me trouve à une station de péage où le passage est réglé par des feux bicolores. À mon arrivée, le rouge est allumé. Il passe au vert lorsque j'ai retiré le ticket ou payé. Le feu est vert et la barrière est levée, je passe. Ici, la visibilité est réduite à cause de la neige qui tombe abondamment. Pour être mieux vu par les autres usagers, je peux allumer, en complément des feux de croisement, les feux de brouillard avant et arrière. Les feux de route ne sont autorisés que la nuit, sans éclairage. La signalisation indique que le stationnement est interdit à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. L'arrêt, quant à lui, reste possible. Mais le profil de l'accotement ne le permet sans doute pas. Cet emplacement est un refuge pour se ranger en cas d'urgence. Ces espaces, qui jalonnent les grands tunnels, sont équipés d'un poste de sécurité comprenant une cabine téléphonique et des extincteurs. En cas de panne, je peux m'y arrêter. Mais en cas de feu, j'évacue à pied le tunnel en empruntant les issues sécurisées. Ce dispositif est un plafonnier. Il sert à sélectionner les différents éclairages de l'habitacle, central, à gauche ou à droite. L'éclairage peut être permanent ou s'allumer automatiquement au verrouillage ou au déverrouillage des portes du véhicule. Il peut aussi être éteint en permanence. Ce panneau à fond bleu est un panneau d'indication. Il m'annonce la fin d'un créneau de dépassement. Par mesure de sécurité, je donne toujours un coup d'œil dans les rétroviseurs et à côté de moi pour le cas où un usager finirait de me dépasser. Je circule actuellement sur une voie rapide à sens unique et la voie débouchant sur ma droite est une voie d'accélération. Elle permet de prendre de la vitesse pour s'insérer dans la circulation. Le conducteur qui s'élance sur cette voie est tenu de céder le passage aux véhicules de la route abordée. Lors de la mise en route du véhicule, des témoins d'alerte s'allument quelques secondes, me laissant le temps de les consulter. Ici, le tableau de bord m'informe de l'ouverture de la portière avant gauche, du plein de carburant, du serrage du frein de stationnement et du non-bouclage de la ceinture. À la nuit tombée, j'allume directement les feux de croisement car les feux de position ne me permettent pas d'être vu suffisamment. Le rétroviseur gauche est très utile pour suivre l'évolution d'un dépassement.
Des coups d'œil répétés m'informent sur la vitesse et sur la position de ceux qui me dépassent. Je dois maintenir l'allure pour ne pas fausser les estimations des autres usagers. Tel qu'il est placé, ce panneau pourrait créer un doute dans mon esprit, mais le stop concerne les usagers arrivant sur ma droite. Je contrôle et je passe. Je circule sur une chaussée à sens unique, divisée en 3 voies de circulation. Des flèches sont apposées au sol pour m'indiquer les différentes directions possibles. Je me place dans la voie correspondant à la direction que je veux suivre. Je ne tarde pas à me placer dans la voie la plus à gauche après avoir contrôlé le trafic derrière et à côté de moi. La ligne de dissuasion n'interdit pas le dépassement, mais c'est ici impossible car j'arrive sur un carrefour giratoire. Il est donc inutile de klaxonner, c'est de plus interdit en agglomération. Dans certaines circonstances particulières, il peut être utile de communiquer avec les autres usagers. Faire un appel lumineux aux usagers en sens inverse peut les aider à anticiper et ne pas être surpris par un éventuel ralentissement. Apparemment, la circulation est bloquée. Le poids lourd et le véhicule devant moi ont manifesté leur intention d'effectuer une marche arrière car ils ont leur feu de recul allumé. Je m'apprête à reculer également. La voie de droite est délimitée par un marquage blanc nettement plus large que les autres. Les traits sont discontinus et rapprochés. Cette voie est donc une voie réservée aux véhicules lents. Elle est obligatoire pour tous les véhicules ne circulant pas à plus de 60 km/h. Le jaune est la couleur de la signalisation temporaire. Ces lignes au sol sont donc le signe de travaux sur cet axe routier. La vitesse est limitée afin d'adapter la circulation aux éventuelles contraintes liées aux travaux. Les bornes d'appel d'urgence sont implantées tous les 2 km de chaque côté des autoroutes afin d'éviter qu'un piéton ne traverse la chaussée. Elles sont directement reliées au service de gendarmerie de l'autoroute. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour établir le contact. Conduire sans à-coups, sans excès de vitesse, permet de réduire bien évidemment la consommation de carburant, mais aussi la pollution atmosphérique et par conséquent l'émission de gaz à effet de serre. Je suis d'autant plus gagnant en coût d'énergie à la pompe et en diminution du stress. Ce type de stationnement s'effectue ici en bataille. Il est préférable, quand on stationne en bataille, de se positionner en marche arrière, car cela permet de disposer d'un maximum de visibilité en quittant ensuite la place. Il est très dangereux de se mettre au point mort dans l'idée d'économiser du carburant. En effet, la liaison entre le moteur et les roues est coupée et le frein moteur ne joue plus son rôle. Il suffit de lever le pied de l'accélérateur pour diminuer l'arrivée de carburant. Les 2 voies de l'autoroute sont affectées à la même direction et je dois circuler dans la voie la plus à droite. Après avoir terminé le dépassement en cours, je dois donc revenir à droite. Je reviens tranquillement à droite en fonction de cet usager qui sort. Cette commande est située à gauche du volant. Elle permet d'actionner les feux de position, de croisement, de route et de brouillard. Une position laisse également ici l'ordinateur de bord gérer l'allumage automatique en cas de baisse de la clarté ou en cas de pluie. Dans cette situation, un usager me dépasse. Il a même mis son clignotant à droite pour signifier derrière lui qu'il va aussitôt se rabattre devant moi. Je dois conserver la même allure afin de ne pas fausser ses estimations. L'arrêt et le stationnement entre un trottoir et une ligne continue sont interdits, car ce comportement obligerait les autres usagers à franchir la ligne continue. La ligne axiale est une ligne de dissuasion. Elle interdit le dépassement des véhicules autres que ceux qui circulent lentement. Je ne peux donc pas dépasser. De plus, je dois ici me méfier des conditions hivernales. Je circule hors agglomération. La signalisation de forme triangulaire m'annonce un danger à 150 mètres. Il s'agit effectivement d'un virage dangereux à droite, difficile de se tromper, et le marquage au sol interdit de dépasser car la ligne médiane est continue. J'aborde une intersection régie par des feux tricolores. Le rouge est allumé, ce qui est le signe de l'arrêt. Dans ce cas, je ne tiens pas compte du panneau qui est implanté sur le feu. Je m'arrête tout en surveillant derrière moi. Ce véhicule est stationné sur l'accotement et ne gêne pas la circulation sur la chaussée.
mais je suis dans une agglomération et il n'est pas stationné dans le sens de la marche. Le signal à droite est un panneau de localisation. Il annonce un cours d'eau s'appelant la Boine. Je passe sur le viaduc qui l'enjambe. Je ne dois pas confondre ce panneau avec celui du lieu-dit. Un département est plutôt indiqué par un logotype. L'accélération par un conducteur sur le point d'être dépassé est punie par une contravention de 4e classe, et je perds 2 points sur mon permis de conduire. Ce comportement est dangereux car je fausse les estimations de l'autre conducteur et je le mets par conséquent en danger.